my queen, hello my king, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, ce sera une vidéo sur le pesco-végétarisme. Je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais vous expliquer pourquoi c'est devenu mon régime alimentaire quotidien et de quel dérivé de régime alimentaire ça provient et ne pas faire d'amalgame de différence. Surtout ne pas confondre entre plusieurs régimes alimentaires qui ressemblent beaucoup au pesco-végétarisme. Du coup, c'est parti. Tranquillou. Ouais, bah les couilles. Alors, le végétarisme, qu'est-ce que c'est? On va commencer par la base avant de parler de pesco-végétarisme ou de végétalisme ou de d'autres régimes alimentaires quotidiens. On va commencer par la base. Qu'est-ce que le végétarisme tout court? Le végétarisme, pour la définition globale que tout le monde a, c'est un régime alimentaire où on ne mange pas de viande, pas de poisson, pas de crustacés, pas de poulet, pas de viande, mais on mange des œufs, on mange des comment ça s'appelle? On mange des aliments qui peuvent provenir d'un animal. On peut manger donc du lait, du fromage, on peut manger donc beaucoup d'aliments, hormis de la viande entre bandits propre comme ça. C'est un régime alimentaire qui est quand même assez restreint. C'est pour ça qu'il faut quand même faire attention, avoir toutes les informations si on veut réellement partir dans le végétarisme. Allez voir avant une nutritionniste ou un médecin pour pouvoir faire des prises de sang aussi, pour savoir comment réagirait votre corps, si votre corps est en bonne santé avant de commencer ce régime alimentaire là, parce que c'est vrai que d'un coup c'est quand même assez prenant et assez restreint au niveau des apports protéinés animaux. Du coup, pour pouvoir parler avec une nutritionniste, pour pouvoir savoir avec quoi remplacer les apports protéinés qu'un animal peut amener dans un repas. Déjà. Après, on peut toujours manger des crêpes, des gâteaux, des repas, enfin des recettes comme celle-ci si on est végétalien, parce que il y a des dérivés, évidemment, comme le lait d'amande et tout ça. Si on veut faire par exemple des crêpes et toujours utiliser du lait de vache ou du lait de brebis, de chèvre, on peut toujours, parce que c'est quand même accepté de manger ou de boire des aliments provenant d'un animal. Du moment qu'on ne mange pas l'animal, le végétarien, lui, reste apte à manger plusieurs aliments dans son régime alimentaire quotidien. Toutefois, il est quand même nécessaire, après c'est mon avis à moi, c'est ce que je fais moi, de faire des reprises de sang tous les ans ou tous les 6 mois si vous êtes un peu plus fragile, pour voir si votre corps et votre organisme s'adaptent bien à votre régime alimentaire, si vous n'êtes pas faible, si vous êtes bien cadré au niveau de vos apports journaliers et si vous n'avez pas de carence, parce que les carences peuvent devenir graves sur le long terme à force qu'elles augmentent. Du coup, je vous conseillerais de faire des prises de sang pour pouvoir suivre votre état général qui vous est donné suite à votre régime alimentaire, pour pouvoir avoir toutes les informations sur le végétarisme, sur ce qui peut vous être en complément alimentaire, ou remplacer par exemple quelles protéines vous pouvez manger pour remplacer la viande rouge ou la viande blanche, pour ne pas avoir de carence. Je vous conseillerais plus d'aller voir une nutritionniste pour avoir toutes les informations et ne pas vous jeter
comme ça dans le bain en étant ignorant tout simplement, quoi. Faut pas prendre ça à la légère, ça reste quand même un régime alimentaire différent. Donc tout ce qui est différent et que notre corps ne connaît pas, il faut pouvoir remplacer tous ces apports journaliers là. En tout cas, après, moi personnellement, quand j'ai commencé le végétarisme, parce que j'ai commencé d'abord le végétarisme avant d'être pesco-végétarienne, et je me suis lancée comme ça dans le bain parce que j'avais des connaissances dans ces thèmes-là, parce que je faisais des études dans ce thème-là aussi, donc c'était beaucoup plus simple. Après, j'étais complètement consciente que je ne savais pas tout, même encore aujourd'hui, je ne sais pas tout. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir un spécialiste. Mais je savais qu'il fallait que je fasse des prises de sang régulièrement, tous les 6 mois à 1 an, pour pouvoir adapter mon régime alimentaire par rapport à ce que mon corps subissait, enfin aux carences que mon corps pouvait éventuellement avoir. À comment moi, après il faut écouter aussi beaucoup son corps, comment si je me sentais plus fatiguée ou plus en forme ou plus lourde, plus légère. Faut aussi écouter son propre corps. Si on se sent un peu fatigué, comme qu'on a fait une prise de sang il y a 2 mois, faites une prise de sang maintenant pour pouvoir adapter et remonter certains apports journaliers si vous en avez un petit peu moins. Évidemment, je pense savoir ce que vous pensez aussi. Les végétariens ne sont pas des véganes. Ils ne font pas partie de cette catégorie-là. Ce sont 2 choses différentes, vegan et végétarien. Donc les végétariens ceux qui sont végétariens ont un régime alimentaire quotidien différent encore des végétaliens. C'est encore différent, il ne faut pas confondre, même si beaucoup de végétariens abordent un peu plus le régime alimentaire des végétaliens. Ce n'est pas la même chose, il faut savoir faire la différence. Les végétariens, ils ne mangent juste pas de viande. Les végétaliens, c'est encore plus compliqué, c'est encore plus complexe, c'est encore plus c'est encore différent et encore un peu plus drastique que les végétariens. Du coup, qu'est-ce qu'un végétalien? Qu'est-ce que c'est que le régime alimentaire du végétalien? C'est encore différent. Le végétalien, lui, c'est le végétarisme, sauf qu'on ne mange pas d'œufs, pas de mayonnaise, tout ce qui est fait à base de lait animal, tout ce qui est fait à base d'œufs, tout ce qui est fait à base de poisson, tout ce qui est animalier ou qui sort d'un animal, c'est banni de l'alimentation. Donc c'est encore plus drastique parce qu'on ne va pas boire de l'animal mais du lait végétal. On ne va pas manger d'œufs, ni de poissons, ni de crustacés. On va manger clairement 0 apport protéiné animal. Donc tout ça va devoir être remplacé par autre chose. Il y a beaucoup de végétaliens qui sont corporellement plus fragiles que d'autres, qui ont une facilité à avoir des carences plus que d'autres personnes. Du coup, il y a des suivis médicaux de ces personnes-là. Il y a aussi beaucoup de compléments alimentaires que les végétaliens prennent par rapport à d'autres personnes pour ne pas avoir de carences et pour ne pas être fatigué ou être plus faible que quelqu'un qui va manger de la viande ou que quelqu'un qui va manger des œufs par exemple, ce qui est encore plus... Donc ce qui fait que ça va être différent tout simplement. Donc le végétalien, lui, est clairement dans un régime alimentaire uniquement, ça va être grossier ce que je vais dire, mais fruits, légumes, graines, les végétales et tout ça. Il ne va pas y avoir de viande, autrement dit, d'apport protéiné fort. Ça va être que des apports protéinés un peu plus faibles. Du coup, c'est pour cela aussi que beaucoup de végétaliens sont beaucoup plus minces que des personnes qui mangent de la viande. Voilà. Chez les végétariens aussi, on peut remarquer baisse de poids entre les végétariens et les gens qui mangent de la viande, ce
qui est normal parce que c'est pas le même apport journalier, enfin le même apport de calories, d'énergie et tout ça. Donc les personnes, moi j'avais remarqué qu'entre le moment où je mangeais de la viande et le moment où je ne mangeais plus de viande, que mon poids il a changé, il a tourné, j'étais moins ronde, j'ai pas spécialement senti plus de fatigue, mais au niveau des apports musculaires, j'étais plus faible parce que je faisais pas je faisais pas de sport vraiment, autrement dit, qui développait beaucoup les muscles comme à la salle par exemple. Mais je me séchais beaucoup plus que quand je mangeais de la viande. Enfin, après, c'est par rapport à mon corps à moi, mon expérience à moi, ça a été fait comme ça. Bon, maintenant que j'ai mis les bases sur ce que c'était que le végétarisme et ce que c'était que le végétalisme, on va rentrer dans le sujet principal. Qu'est-ce que le régime pesco-végétarien? Du coup, c'est encore quelque chose de différent, mais le régime pesco-végétarien entre dans la catégorie végétarien. C'est juste qu'il y a des variants. Il y a beaucoup de variants de végétarisme. Le végétarisme n'est pas un régime alimentaire seul. Si vous voulez faire partie, être végétarien, mais que vous ne voulez pas abandonner certains aliments, c'est possible. Il y a énormément de variants du végétarisme. Donc encore une fois, je vous conseille d'aller voir une nutritionniste pour avoir tous les éléments, toutes les informations et pouvoir parler en profondeur de tous les variants du végétarisme si vous ne voulez pas abandonner certains aliments. Moi personnellement je suis pesco-végétarienne, je n'ai pas abandonné tout ce qui était poisson et crustacés. Voilà, du coup je mange toujours des œufs, des fruits, des légumes. Le lait non, parce que je ne bois pas de lait par goût personnel, mais je mange toujours du fromage, je mange toujours des gâteaux, de la mayonnaise, je mange toujours du poisson. Je ne mange pas de poisson tous les jours ou toutes les semaines. Mon apport en crustacés et en poisson est plutôt faible. J'en mange tous les mois, oui, mais je n'en mange pas toutes les semaines. Donc même si mon régime alimentaire s'approche plus du végétarisme grossier, plein comme ça, je suis pesco-végétarienne parce que je mange quand même du poisson. Ça m'arrive de manger du poisson et des crustacés en plus grande quantité certains mois de l'année que d'autres. Mais je n'en mange pas tous les jours, je n'en mange pas toutes les semaines. J'en mange tous les mois par contre, ça oui. Parce que je suis une très grosse mangeuse de poissons et crustacés. Mais pas tout le temps. Donc c'est réduit quand même. Je ne suis pas allée voir une nutritionniste pour passer du côté omnivore, voilà, flexitarien, à un côté végétarien et du végétarien à pesco-végétarien. Je l'ai fait par rapport à mes ressentis à moi, j'ai écouté mon corps, mes envies, mes convictions et par contre j'ai été suivie par un médecin, je fais des prises de sang tous les ans, je n'ai jamais eu de carence, autrement dit. Mais c'est vrai que j'écoute énormément mon corps. Si je me sens un peu plus fatiguée, pouf, je vais remonter un petit peu plus la consommation d'œufs ou de poissons et tout ça. Si je me sens bien, je vais pouvoir redescendre un petit peu parce que j'ai pas spécialement envie d'en manger. Mais j'ai réussi à trouver un équilibre avec le temps, avec l'évolution des prises de sang qui ne changeait pas, que j'en mange plus ou moins. C'est juste sur le ressenti physique. Faut surtout aussi écouter son corps et sa tête. Hein, si mentalement tu te sens bien et que ton corps physiquement tu te sens bien, fais ce que tu veux au niveau de ta consommation. Tu peux la restreindre un peu si tu n'as pas envie de manger plus. Si tu te sens un peu plus fatigué et moins bien psychologiquement, je te conseille de augmenter un petit peu. Mais en fait, il faut s'écouter régulièrement des prises de sang. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne depuis maintenant 5 ans et demi. J'ai commencé à être végétarienne en janvier 2016, donc j'avais encore 17 ans. Je suis au mois de mars, donc j'allais sur mes 18 ans.
Et là aujourd'hui nous sommes au mois de mai 2021 au moment où je tourne. Je suis toujours pesco-végétarienne, ça fait 5 ans et demi et je me sens très bien. Oui, il y a des moments où je me sentais un peu plus fatiguée que d'autres moments. Du coup, je remontais ma consommation de viande et d'œufs, de viande n'importe quoi moi, de poisson et d'œufs. Mais quand je me sentais un peu plus mieux, je pouvais restreindre un petit peu. Oups, j'ai tapé dans mon truc. J'ai commencé effectivement à être pesco-végétarienne quand j'étais en terminale, j'avais 17 ans. À la suite en fait d'une prise de poids entre ma troisième et ma terminale, début de terminale, assez conséquente. J'ai dû prendre presque 25 kilos en l'espace de 3 ans. Et il est vrai que je me sentais, sauf que je ne me voyais pas grossir en fait. Donc il est vrai que je me sentais de moins en moins bien dans mon corps, mais je ne me voyais pas grossir, donc je ne savais pas trop pourquoi je me sentais pas bien. Et en fait, suite à un voyage en Italie, un voyage scolaire, j'ai craqué mon pantalon. Voilà. J'ai laissé passer, donc je suis partie en Italie juste avant les vacances de Noël, j'ai laissé passer les vacances de Noël et dès le 2 janvier, je me suis pesée. Et quand j'ai vu l'état de mon poids et que je me suis regardée dans la glace, je ne me suis pas dégoûtée, mais je ne me suis pas aimée. Je me sentais mal. Du coup, j'ai changé du jour au lendemain de régime alimentaire. Je suis passée en végétarienne direct avec grosse prise de sport. Enfin, sauf que après, au fur et à mesure du temps, même en faisant des prises de sang, bon, j'ai jamais eu de carence. En 5 ans et demi, je touche encore du bois, de la peau de singe, tout ce que vous voulez. J'ai jamais eu de carence. Mais je sentais au bout d'un moment que mon corps était fatigué. Au bout d'un an, mon corps était très fatigué. Et je n'étais pas spécialement psychologiquement bien, même si au bout de 7-8 mois, j'avais réussi à perdre 16 kilos. Je me ressentais mieux dans mes vêtements, mais je me sentais fatiguée, j'avais envie de dormir, alors que je ne suis pas du tout une grosse dormeuse. Du coup, j'ai commencé à basculer du côté pesco-végétarien, à remanger un peu plus d'œufs, à remanger du poisson, même si j'avais pas vraiment... ouais, si j'avais un peu arrêté, mais j'ai commencé à remanger un peu plus de poisson, crustacés, tout ça. Et là, je me suis sentie beaucoup mieux dans ma tête, beaucoup mieux dans mon corps. Mais je continue donc le sport, je continue donc mon régime végétarien, donc pesco-végétarien. Et je me sentais beaucoup mieux que quand je mangeais de la viande. Donc quand je mangeais de la viande, j'en mangeais tous les jours. À tous les repas, c'était hallucinant. Énormément de consommation de viande chez moi. Et en ayant adapté ce régime alimentaire là et les doses de sport par semaine, comment on dit par semaine, quotidien, non, hebdomadaire, et je me sentais mieux. Après j'ai eu mon poids un peu plus haut parce que je commençais à manger un peu plus de n'importe quoi, des cochonneries, faire beaucoup moins de sport, j'ai changé de mode de vie, j'ai commencé à travailler dans un domaine qui fait grossir un petit peu quand même, du coup machin, bidule. Du coup j'ai repris un peu de poids, j'ai remaigri, j'ai repris machin. Aujourd'hui, j'ai mon régime alimentaire quotidien, journalier, hebdomadaire, annuel, tout ce que vous voulez, qui est bien, qui est correct. Il n'est pas strict, il n'est pas n'importe comment. Il est comme il faut par rapport à comment moi je me sens, comment j'ai envie de manger, mais toujours en pesco-végétarien. Je me fais plaisir, c'est-à-dire que si j'ai envie de manger un paquet de chips, dans la semaine, je mange un paquet de chips. Si j'ai envie de manger des gâteaux, je mange des gâteaux. J'ai réussi à trouver aujourd'hui un équilibre parce que c'est vrai que je suis partie dans ce régime alimentaire-là, tête baissée, en écoutant que mon corps et ce que moi j'avais envie de faire. Alors que parce que j'avais quand même certaines connaissances, mais je n'ai toujours pas toutes les connaissances évidemment. Et à l'époque où j'ai commencé, j'en avais encore moins qu'aujourd'hui. Du coup, si vous voulez vraiment commencer ça et que vous êtes mineur ou jeune, c'est vrai, plus jeune, allez voir une nutritionniste, faites-vous accompagner, faites-vous suivre. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre, mon quotidien, je le trouve plutôt cool, j'ai mon poids de forme, je me sens bien dans ma tête, je me sens bien dans mon corps, mon alimentation me correspond. C'est surtout ça aussi,
faut que vous trouviez une alimentation qui vous correspond. Si votre alimentation qui vous correspond, c'est une alimentation où vous mangez 5 fois par jour de la viande, et bah outre manger 5 fois par jour de la viande, faites ce que vous voulez. Je ne suis pas contre les personnes qui mangent de la viande, loin de là. Je respecte, je peux cuisiner de la viande s'il faut cuisiner de la viande. Je respecte ceux qui mangent de la viande. Vous pouvez manger de la... Je ne respecte pas quand quelqu'un mange de la viande à côté de moi, loin de là, je m'en fous. Du moment que moi, je respecte ceux qui mangent de la viande, ceux qui sont végétaliens, je respecte tous les régimes alimentaires. Toi, si tu ne me respectes pas sur mon régime alimentaire à moi, je vais t'envoyer tous les arguments possibles du monde et tous les pics du monde pour que tu arrives à me respecter. Et voilà. Mais les gens qui ne respectent pas, ça existe encore. Hein, voilà. Mais trouvez votre équilibre. Moi, aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre. J'ai trouvé ma voie alimentaire. Du coup, aujourd'hui, je me sens très bien. Je continue à faire mes prises de sang tous les ans. Même pas. Quand j'arrive à me sentir mieux, je fais tous les ans et demi. Pour espacer un petit peu plus parce que du coup une fois qu'on trouve son rythme, voilà. Je ne suis pas sûre et certaine que jamais de ma vie je ne remangerai de la viande, mais je ne suis pas sûre non plus que je ne mangerai toujours du poisson. Du coup je pense clairement que chacun devrait trouver un régime alimentaire qui lui correspond. Il y a à respecter tous les régimes alimentaires, c'est juste un petit message comme ça. Trouvez celui qui vous convient le mieux. Moi celui-là me convient, mais trouvez celui qui vous convient le mieux, que ce soit pour votre mental ou votre physique. Allez chez une nutritionniste si vous voulez vraiment toutes les informations. Je ne suis pas médecin, donc c'est juste comme ça pour une sorte de témoignage, histoire de ne pas faire histoire de ne pas confondre. Et voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est maintenant terminée. J'espère que j'aurai expliqué au maximum, que je ne sois pas trop éparpillée, mais en tout cas c'était une vidéo que je voulais faire absolument, qui me tenait réellement à cœur, parce que je pense qu'aujourd'hui il est important de parler de tous les régimes alimentaires possibles, que tout le monde respecte chaque alimentation de chaque personne, et qu'il y a, moi ça c'est juste ma façon de penser qui est émise dans cette vidéo, mais il y a énormément de façons de penser, il y a énormément d'opinions, il y a énormément de régimes alimentaires, il y a énormément de choses, donc je pense qu'il était quand même important d'en parler. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos un petit peu comme ça, communicatives, explicatives et tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux, en DM, il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai vraiment aimé faire cette vidéo parce qu'elle était vraiment très importante, en tout cas pour moi, ça c'est une certitude. Aimez-vous, assumez-vous, on s'en fout de ce que pensent les autres. Lâchez un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, abonnez-vous, très important, abonnez-vous, ça me fait de plus en plus plaisir, ça m'aide énormément. Et autre chose aussi, mangez des chips. Bisous.